Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment construire un plan de traitement pour votre patient dans Weebly. Vous avez fort probablement reçu aujourd'hui ou au cours des derniers jours un courriel afin d'initialiser vos accès. Une fois que c'est fait, vous atterrissez ici dans la plateforme Weebly. Donc, votre première étape sera probablement de sélectionner du contenu pour vos patients. Il y a différentes façons de faire. Vous pouvez cliquer dans les boîtes, mais moi j'aime bien tout simplement taper des mots-clés. Je vais par exemple, je vais faire une recherche très large là, en déglutition, comme ça ici. Et là, je vais avoir des résultats qui vont s'afficher à l'écran. En premier apparaît toujours les favoris. Donc, vous n'aurez peut-être pas de favoris tout de suite, mais quand vous cliquez sur les étoiles jaunes, vous mettez en lumière des exercices euh, qui, euh, qui par la suite vont apparaître en premier dans les recherches ou vont être mis en évidence, là, si on veut. Donc, vous faites une recherche et il y a un classement qui s'opère et ensuite, vous pouvez sélectionner des exercices, tout simplement. Je vais sélectionner quelques stratégies comme ceci. Je les prends vraiment au hasard pour aujourd'hui. Des exercices comme ça. Euh, et disons que c'est complet. Je vais cliquer sur Voir le programme, le bouton vert ici en haut. J'ai trois types de vues dans ma page programme. La vue compacte, la vue liste, la vue complète. Donc, vous allez fort probablement commencer en vue compacte. Vous pouvez organiser le plan comme c'est ici en bougeant les exercices, les stratégies, en donnant des consignes à plusieurs exercices à la fois aussi. Donc, j'en choisis quatre comme ça. Ici, j'ai des petites boîtes en haut dans lesquelles je vais inscrire, par exemple, le nombre de répétitions, la fréquence, 3 fois par jour. Et je vais pouvoir assigner ça aux quatre exercices à la fois. Ici à la droite, j'ai appliqué à tous, sélectionner, non sélectionné. Donc, je vais l'appliquer aux exercices sélectionnés, comme ceci. Pour les exercices qui sont non sélectionnés maintenant, les exercices 1, 2 et 3, disons que ce que je veux, c'est faire ça autant que possible. Je vais donner la consigne dans les paramètres, comme c'est ici, que je vais appliquer aux exercices non sélectionnés cette fois. Donc, ça va très vite et vous n'êtes pas obligé de répéter toujours et encore les mêmes consignes, les mêmes paramètres pour les exercices. Ensuite, fort est à parier que vous allez continuer de travailler sur votre programme à partir des autres vues. Donc, à côté de la vue compacte, j'ai la vue liste ici, dans laquelle je peux adapter les paramètres un à un. Donc, peut-être que le- le Masako, on veut le tenir 5 secondes, comme c'est ici. Donc, on va ajouter des instructions qui sont spécifiques. Sinon, juste à côté, vous avez la vue complète. Euh, donc, à partir d'ici, ben, j'ai accès à tous les détails de mes exercices, de mes stratégies. Je peux changer, simplifier les instructions, adapter le titre, les paramètres. Vous pouvez faire des modifications aux instructions pour un patient, bien sûr, mais vous pouvez même les définir comme vos propres instructions pour ne pas avoir à vous les approprier à chaque fois, comme ça. Donc, vous pouvez créer votre propre version des instructions. Même chose pour le titre. Vous faites un programme, vous l'adaptez pour votre patient, et puis quand c'est prêt, vous allez cliquer simplement sur Enregistrer. Donc, c'est à ce moment qu'on assigne ce programme-là à un patient. Je vais l'appeler semaine 1, tout simplement, pour aujourd'hui. Et je vais l'assigner à Nicolas, ici comme ça. Le programme est enregistré, mais n'est pas envoyé. Donc, vous pouvez l'envoyer par courriel, comme c'est ici. Vous pouvez l'envoyer par SMS, très utile. Vous pouvez imprimer le programme aussi. Donc, on a différentes options d'impression ici. Euh, 3 par page, format paysage. Donc, il y a vraiment plein de façons de faire, si on veut, de modèles. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais combiner 3 par page, format paysage, avec un suivi 3 fois par jour. Dans le fond, dans une même impression, je vais pouvoir avoir mes feuilles d'exercice et par la suite, je vais pouvoir avoir la feuille de suivi que mon patient va pouvoir cocher, tout simplement. Donc, qu'il soit hospitalisé ou qu'il soit à la maison, ben, c'est des outils qu'il peut utiliser ou que vous-même pouvez utiliser avec lui, là, comme ça, ici.
Bien sûr, ce sera votre logo, les informations de votre clinique là, qui apparaîtra là en tête. Donc, j'ai fait un programme. Je l'ai transmis à mon patient. Euh, de une ou de plusieurs façons. C'est vraiment votre choix. Il y a plein d'autres choses que je pourrais faire que je ne mentionnerai pas nécessairement ou qu'on n'ira pas dans le détail aujourd'hui. Vous pouvez mettre en place des messages automatisés. Vous pouvez partager des documents d'éducation au patient, des formulaires avec lui. Vous pouvez communiquer avec votre patient via la messagerie directement dans la plateforme. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'il est fort à parier que ce programme-là, que vous avez construit aujourd'hui, pourrait être réutilisé avec d'autres patients dans le futur. Donc, vous avez la possibilité d'en faire un protocole ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire de ce programme semaine 1 un protocole. Je vais peut-être l'appeler déglutition, comme c'est ici, et je vais l'enregistrer. Et quand vous avez terminé avec un patient, avec un programme, avec un protocole, c'est très, très, très important de cliquer sur Sortie. Si vous ne cliquez pas sur Sortie, vous allez continuer de travailler sur le même programme pour le même patient. Donc, vous devez vous assurer de cliquer sur Sortie entre les patients, entre les programmes. Et là, vous êtes de retour à la page d'accueil. Donc, vous pouvez construire faire une nouvelle recherche pour un nouveau patient ou bien utiliser un des protocoles que vous avez construit ou qui est disponible déjà dans la plateforme. Donc, ici, vers la droite de l'écran, vous allez voir trois options, les miens, tous et Weebie. Donc, les miens sont bien sûr vos protocoles à vous. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite vous cliquez sur le menu déroulant protocole qui est juste au-dessus. Et là, vous pouvez aller reprendre votre protocole de déglutition. Vous pouvez l'adapter, donc supprimer des exercices, ajouter des exercices et assigner ce protocole-là à un nouveau patient maintenant. Donc, ça va très, très vite, bien sûr, comme vous l'aurez compris, de travailler à partir de protocoles. Toujours sorti entre les patients, les programmes, les protocoles. Juste à côté de les miens, vous avez tous. Tous seront les protocoles que vous partagez avec vos collègues, soit dans votre institution ou dans votre clinique. Et sinon, à côté de tous, vous avez les protocoles de Weebie. Donc, on a quelques protocoles qu'on met à votre disposition, tout simplement ici. Ce que la plupart de mes clients font, très honnêtement, c'est qu'ils vont prendre nos protocoles pour construire les leurs. Donc, ils vont prendre un protocole comme ça, par exemple, adapter, supprimer des exercices, ajouter des exercices, et ensuite se l'approprier en cliquant sur Créer protocole pour faire leur propre protocole sous les miens. Donc, c'est une courte formation, très très brève, excusez-moi, ça vise à vous donner les grandes lignes, un aperçu des possibilités que la plateforme vous offre. Bien sûr, comme vous l'aurez compris, on est toujours disponible pour des formations personnalisées. Il y a d'autres vidéos aussi qui sont disponibles soit sur la chaîne YouTube ou que je vous ai transmis pour parler plus spécifiquement de d'autres aspects du programme. Mais ce qui est important, c'est de toujours garder en tête que vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez m'écrire et qu'on est là on est là à votre disposition. Merci et bonne journée.